Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage de ce jeudi 23 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet comme à notre habitude. Je m'excuse, j'aurai pas beaucoup de temps pour vous faire la guidance, mais c'était pour moi important quand même de vous transmettre les messages que les runes et les tarots, le tarot et les oracles ont réussi à vous communiquer. Donc, pardonnez-moi déjà si je ne vais pas faire très très long, mais le message, il faut qu'il passe, d'où la guidance et d'où je vous poste aussi la vidéo plus tard parce que je la fais à l'instant même. Donc, on y va avec le message ici des runes. On va regarder les conseils, les prédictions pour ce jeudi. Le premier message, on nous parle ici d'une situation qui revient ici faire face. Donc, vous allez ici pouvoir y remédier par rapport à une situation, par rapport à un schéma répétitif ici qui viendrait se répéter vers vous. Cette fois-ci, ça vient et vous allez pouvoir y remédier, faire les démarches, reprendre les choses là où vous les aviez laissées. Vous allez pouvoir ici effacer ou reprendre, récupérer quelque chose. D'accord? On continue. On nous parle ici de la gestation. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez ici une opportunité, ce qui veut dire qu'on viendrait ici vous faire une proposition ou de carrière ou de projet. D'accord? C'est un travail qui va prendre ici du temps vu qu'on va le travailler en coulisses. On est ici dans la gestation. Ça veut dire qu'on a un temps ici de préparation. La gestation, ça peut prendre ici 9 mois, mais vous avez ici une situation qui revient d'il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, à laquelle vous n'avez pas su y faire face. Or, vous en avez appris, vous en avez tiré une leçon, et là maintenant, vous allez pouvoir y remédier. Je pense que si je vous le dis comme ça, c'est un peu plus clair. On continue. On nous parle ici de fluidité. Ce jeudi, les choses, elles vont vous paraître cool. Cela va couler de source. Pour tout ce qui était immobile jusqu'à présent, sachez que ça se débloque. C'est en cours de téléchargement jusqu'à présent. Maintenant, vous allez recevoir ici le soutien, l'aide, l'appui, peut-être aussi pour certains, juste une épaule, un accompagnement, mais sachez qu'on va vous aider à ce que la situation qui a été jusqu'à présent stagnante se débloque. Une personne masculine autour de vous va aussi vous aider par rapport à telle ou telle situation que vous êtes mené à vivre. Dites-moi un petit peu en commentaire si cela vous parle. J'adore vous lire et puis j'ai beaucoup de plaisir à lire vos messages de bienveillance. On continue. Ici, on nous parle de couper un schéma. Ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vous allez être ici aidés pour couper une situation. Ça peut être pour ceux et celles qui ne supportent plus une situation, on va vous accompagner, on va vous aider à y mettre un terme. Quelqu'un d'entre vous décide aussi peut-être d'y donner sa lettre de congé, de partir. Hein. On nous parle ici aussi d'une rupture. Donc, vous allez peut-être apprendre autour de vous que telle et telle personne a décidé de se séparer. Nous avons ici la rune sans rien qui nous parle ici de protection. D'une manière ou d'une autre, sachez que c'est une journée qui va quand même se finir dans des bons auspices, façon de parler, parce que malgré qu'on vive ce jour euh, certains tracas, ça ne va pas plus loin. D'accord? Il n'y a pas de gravité. C'est ça que j'aimerais que vous le compreniez. Sachez qu'on vous parle ici aussi de protection. Et ici, nous avons la rune de la famille, de la flamme, de la purification. Donc, on nous parle ici de recevoir ou d'apprendre des nouvelles
concernant votre partenaire, concernant peut-être un membre ici, un enfant, ou alors un membre de la famille. Mais sachez que il y a quelqu'un autour de vous qui va pouvoir ici redémarrer, reprendre sa vie en main et surtout recevoir peut-être la nouvelle tant attendue. D'accord? D'où ici la flamme, la protection, donc la purification d'une situation. On y va ici avec le tarot de Marseille. Quel en est son conseil pour cette journée? Nous avons ici un déménagement. Quelqu'un autour de vous est dans un projet de déménager ou tout simplement quelqu'un autour de vous a de plus en plus d'aptitudes, peut-être par rapport à la médiumnité, au magnétisme. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de se réveiller. Vu qu'on est ici avec la lune, ça nous parle aussi pour certains. Vous faites un petit peu des nuits, vous vous réveillez durant la nuit, vous faites des crises d'angoisse, voilà, ça va pas parce qu'il y a la situation qui vous pèse peut-être pour certains, d'accord? On vous demande ici de demander aussi l'aide nécessaire si cela vous parle. Donc, peut-être aller voir un médecin, en discuter, il pourra peut-être ici vous aider. Pour tout ce qui est en lien avec la médiumnité, se réveiller parce qu'on se sent observé, on sent qu'il y a quelqu'un et tout ça, ou qu'on nous touche. Là, par contre, eh bien, c'est nécessaire d'aller travailler ces aptitudes que vous avez là et propre à chacun de vous de trouver la personne en qui vous avez envie qu'elle vous aide à trouver votre fonctionnement, votre manière de... euh, votre numéro de téléphone, Céleste, si je peux pas. D'accord. Donc, la lune vient ici nous parler de peur et d'angoisse que quelqu'un de vous vit autour de vous, d'accord, que vous allez ici peut-être devoir aider. Ça vient ici nous parler de médiumnité accrue, donc tout ce qui est en lien avec le monde de l'ésotérisme, ben voilà, vous avez énormément de facilité et de pouvoir là-dedans. Ça vient ici aussi nous parler d'un déménagement ou alors d'un souhait ou d'un désir d'aller s'établir ailleurs. Mais encore une fois, vu qu'on est avec la Lune, eh bien, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore quand, on est encore dans la projection. D'accord? Ça veut dire qu'on n'a encore rien fait pour. Peut-être qu'on est juste en train de se projeter, de réfléchir à ça. Vous allez ici avoir une personne autour de vous ou vous-même, d'accord, qui allait peut-être aider quelqu'un parce que vous avez autant vous êtes quelqu'un de très très bienveillant et la personne autour de vous sera quelqu'un de très très bienveillant. Mais cette personne, elle a la possibilité, la connaissance pour vous aider si tel en est le besoin, comme pour vous aider à vous défendre si vous en avez besoin. D'accord? Et la reine de coupe, c'est quelqu'un de bienveillant, d'indépendant, quelqu'un qui a le cœur sur la main, mais quelqu'un qui en a tellement bavé qu'elle sait se défendre. Et ça vous représente. Et c'est vous qui avez ces aptitudes-là et qui allez aider quelqu'un qui, lui ou elle, en a besoin pour faire face à ce que je viens de vous dire avant avec ici l'arcane de la lune. Vous allez ici devoir être mené à étudier une situation. Alors pour certains, il se peut que vous avez tout simplement, excusez-moi, l'envie de reprendre la lecture parce que c'était peut-être un passe-temps que vous kiffiez et puis que ben là vous avez plus eu le temps, ben vous prenez à nouveau ce temps pour vous. Mais la papesse nous parle ici d'une connaissance. Une connaissance ici que vous avez, mais que vous avez besoin de rafraîchir par rapport à une situation qui est en train de venir à vous, mais à laquelle, bah, pour l'instant, vous ne savez pas comment faire face. Vous avez des bases, mais vous n'avez pas toute la connaissance. D'où aller chercher dans du A plus B, donc dans les livres, dans les bouquins, hein, la méthodicité pour justement pouvoir aider et pouvoir affronter ce qui n'est encore pas visible ou ce qui pourrait ici venir à vous. D'accord? Comme ça, c'est clair. Pour certains d'entre vous, il faut aussi comprendre que c'est ou vous, quelqu'un autour de vous, allez reprendre ou démarrer une formation ou un parcours, euh, peut-être, je sais pas, comment on dit,
Euh, Vous allez peut-être une fois par semaine suivre une petite formation ou quelque chose comme ça. Ça peut être ou un stage pour certains aussi. Mais bon, à vous de voir. D'accord? Juste, voilà. Si j'ai plus de batterie, ça va pas le faire. On va ici apprendre la séparation, la rupture ou comme on pourrait ici être mené à apprendre un décès. Là, nous avons ici le 9 d'épée qui représente ici tout ce qui est en lien avec apprendre un décès. Mais c'est quelque chose ici à laquelle on n'a pas ma mise dessus. Ça veut dire qu'on subit quelque chose. On subit la mauvaise nouvelle du décès, par exemple, comme de la séparation, comme d'une rupture, comme d'un arrêt de collaboration, quelque chose comme ça. D'accord? Il se peut aussi que vous l'appreniez par quelqu'un qui se trouve à l'étranger, si vous avez de la famille à l'étranger ou si vous collaborez avec des personnes à l'étranger, comme ça peut être ici une personne d'une origine étrangère qui vient ici vous apprendre la nouvelle. Et nous avons ici une personne qui est veuve et séparée, quelqu'un qui est vraiment dans une phase ici de deuil et qui essaye tant bien que mal de se dépatouiller par rapport à la situation qu'elle vit, parce que ce deuil, elle ne l'a pas voulu. Cette séparation, elle ne l'a pas voulu, elle l'a subi et on voit qu'elle en subit aussi les conséquences. Donc, il se pourrait que autour de vous, eh bien, vous ayez quelqu'un de veuve ou séparé qui ne va pas bien du tout parce que cette personne, eh bien, c'est pas elle qui a décidé. Par exemple, si on parle ici d'une séparation ou d'un divorce, elle subit, ça veut dire que la décision ne vient pas d'elle et que en même temps, bah, c'est elle qui doit en pâtir de tout ce qui se passe. On voit que c'est quelqu'un qui actuellement est vraiment dans une phase ici de deuil et qui ne va pas bien, qui aurait besoin ici d'aide et de soutien. On y va sur le côté sentimental pour la journée de ce jeudi. J'entends juste un petit message, ça parlera à qui de droit. Je ne saurais pas vous dire si ça touche un enfant ou si ça touche un ado ou un adulte. Donc, prenez ça avec entre parenthèses. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de faire une poussée ou une montée de fièvre. Faire attention parce que j'ai pas l'impression que ce soit en lien avec une grippe ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai l'impression que c'est en lien avec une allergie. Donc, nécessaire d'aller voir un médecin, s'il vous plaît. Donc, n'attendez pas les 3 jours, la poussée de fièvre ou quoi que ce soit. On va chez le médecin parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une autre chose. Ça peut être un tic, ça peut être... voilà, comme ça vous comprenez un petit peu de quoi je veux parler. Ça peut être une piqûre ou quelque chose comme ça. D'accord? Ça parlera à qui de droit, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui ne joue pas. Donc, j'ai transmis. Ça parlera à qui de droit au moment opportun. Voilà. On y va sur le côté sentimental pour ce jour avec la triade. Quelqu'un d'entre vous démarre ici une nouvelle relation ou est prêt à démarrer une nouvelle relation. On voit aussi que la solitude commence à peser et on a envie de casser ça. On continue. On nous parle ici de recevoir de bonnes nouvelles par rapport à un couple. Donc, on nous parle ici d'une approbation. On nous parle ici de recevoir peut-être les clés d'un futur logement, les clés pour pouvoir emménager ensemble, les clés peut-être d'une titine que vous avez envie d'acheter avec votre partenaire. Mais on est en train ici de combler un manque par rapport au côté, par rapport à votre couple. Vous allez ici avoir l'opportunité pour vous épanouir encore, encore plus que vous ne l'êtes déjà. Donc, de très très bonnes nouvelles ici vous parvenant. On continue. On nous parle ici de trouver la paix, de pouvoir enfin passer à autre chose. Et cela touche tous ceux et celles qui seraient en instance de divorce. On voit que vous êtes de plus en plus en train d'avoir une paix intérieure, malgré que ce soit encore le branlement de combat par rapport ici aux avocats, à votre ex-partenaire. Mais vous êtes de plus en plus serein parce que vous arrivez de plus en plus
vous avez la maturité justement de prendre du recul par rapport à ce qui est en train de se passer. D'où la situation, eh bien, elle ne vous touche plus. Certes, ça vous dérange, mais elle ne vous touche plus. Et ça, je vous en félicite parce que pour en arriver là, il a fallu énormément de laisser sortir de la colère, des larmes. Hein, ça a été, vous venez de loin, si je peux me permettre de parler comme ça. Par rapport à ce qui se passe, soyez serein et tranquille, les choses, elles vont rentrer dans l'ordre. Pour ceux et celles qui seraient veufs ou veuves, là, on nous parle quand même ici d'être borné. On vient ici vous dire que tu te fatigues. Alors, par rapport ici à une relation sentimentale, quelqu'un d'entre vous ne veut pas ouvrir son cœur parce que, voilà, elle ou il est fidèle à son partenaire. Et puis voilà, d'accord. Je ne peux pas parler au nom des autres, en tout cas de ceux qui sont décédés, mais là, clairement, on te parle d'être borné. Ce qui veut dire que je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est souvent courtisé et qui, à chaque fois, a la possibilité d'être heureux, d'être heureuse, refuse. Or, si je peux me permettre de parler de l'autre côté, tu es en train d'être borné pour que dalle. Donc, ça parlera à qui de droit. Petit message aussi de fin, on vient ici vous parler de recevoir des nouvelles favorables par rapport à tout ce qui est démarche financière, tout ce qui est ici demande de prêt, tout ce qui est ici investissement, tout ce qui est ici demande peut-être de travail. Un contrat va être signé. Il y a aussi quelqu'un d'entre vous qui est en train de préparer le après de votre départ de l'autre côté du voile. D'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, sur le côté sentimental, relationnel, familial, par rapport à ce que vous vivez là, sachez que ce jour, vous allez être récompensé, que vous allez être ici reconnu et que vous allez ici recevoir une renommée par rapport à votre situation. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'un retour de quelque chose pour qu'on puisse y remédier, pour qu'on puisse changer, parce qu'on n'a peut-être pas pu à l'époque, ben là, on va pouvoir le faire. Tout simplement, vous allez briller. Sur le côté relationnel, amical, sentimental, familial, c'est une journée où on peut respirer, où on peut accueillir et tout simplement se projeter aussi dans un futur avec son partenaire, avec sa famille ou avec sa nouvelle relation. Comme si on serait sur la même longueur d'onde. Je vais finir ici avec l'oracle des licornes. Message de fin. Nous avons ici la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Je me permets de reprendre encore une autre. La compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera et voyez la lumière en vous et en autrui. Donc voilà, j'en ai fini pour la guidance de ce jeudi. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.